As-tu déjà été confronté à une situation qui te semblait totalement impossible, quelque chose de si grand, si hors de ton contrôle, que même ton espoir a commencé à vaciller? Parfois, la vie nous place devant des montagnes qui paraissent infranchissables, des problèmes qui grandissent sous nos yeux, des rêves qui deviennent trop lointains, des chemins qui se ferment les uns après les autres, jusqu'à ce que nous commencions à croire qu'il n'y a plus d'issue. Peut-être que tu te trouves exactement dans cette situation aujourd'hui, fixant une montagne qui semble impossible à déplacer, portant un fardeau qui paraît plus lourd que ta force, sentant que tu as tout essayé mais que rien n'a changé. Et cette question qui revient, silencieuse mais insistante, est-ce que cela vaut encore la peine de croire? Mais il y a une vérité qui doit résonner en toi. La foi n'a pas besoin d'être immense pour être puissante. Jésus a dit qu'il suffit d'avoir une foi de la taille d'un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Peu importe la taille de ta foi aujourd'hui, ce qui compte, c'est en qui tu mets ta foi. L'impossible pour les hommes est le domaine où Dieu agit. Et ta montagne n'est pas trop grande pour sa puissance. Croire est facile quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent rapidement, quand les réponses arrivent au moment souhaité, quand les prières semblent exaucées sans difficulté. Mais la vraie foi est testée dans les moments où rien ne se passe. Quand tu pries et que le ciel reste silencieux, quand tu luttes et que rien ne bouge, quand la montagne devant toi reste au même endroit, jour après jour. C'est dans ces moments que le doute tente de s'infiltrer. Il murmure que Dieu t'a oublié, que tes prières sont trop petites pour être entendues, que tes efforts ne changeront rien. La foi, alors, semble diminuer, comme une bougie vacillante sous un vent fort. Peut-être que tu vis exactement ce combat. Peut-être que tu es fatigué de croire, d'espérer, de te battre. Peut-être as-tu commencé à accepter que la montagne est trop grande pour être déplacée, que ton destin est peut-être de vivre avec cet obstacle pour toujours. Mais la parole de Dieu ne change jamais, et elle déclare que même si ta foi semble petite, elle porte en elle une immense puissance. Non parce qu'elle est forte en elle-même, mais parce qu'elle est placée en un Dieu sans limite. Ce n'est pas l'absence de lutte qui définit la foi, c'est la décision de continuer à croire, même quand tout semble dire le contraire. Dans Matthieu 17:20, Jésus a dit que si nous avons la foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pourrons dire à une montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera. Et il ajoute quelque chose d'encore plus profond « Rien ne vous sera impossible ». Jésus n'exagérait pas pour motiver ses disciples. Il révélait une réalité spirituelle qui dépasse la logique humaine. La foi n'est pas une question de taille, mais de direction. Un grain de moutarde est l'une des plus petites graines connues, presque invisible, mais lorsqu'il est planté, il grandit et devient un arbre solide. Ainsi en est-il de la foi, apparemment minuscule aux yeux humains, mais puissante lorsqu'elle est placée entre les bonnes mains. Ce n'est pas la quantité de foi que tu possèdes qui compte, mais en qui tu mets ta confiance. Peut-être que tu regardes aujourd'hui ta foi et la vois petite, fragile, presque imperceptible. Mais entre les mains de Dieu, même la plus petite étincelle est suffisante pour déplacer l'impossible. La montagne devant toi n'est pas à la hauteur de sa puissance. Ce qu'il te demande est simple, fais-lui confiance, pas dans tes propres forces, pas dans les circonstances, pas dans tes sentiments, mais en lui. La véritable foi ne nie pas la taille de l'obstacle, elle choisit de croire en la grandeur du Dieu qui a promis d'agir. La foi qui déplace les montagnes commence lorsque tu décides de faire confiance, même sans voir de résultats immédiats. Lorsque tu choisis de continuer à croire, même lorsque le décor reste inchangé. Cette foi ne naît pas de l'émotion, mais de la décision. Elle se renforce dans la persévérance, elle grandit dans la résistance, elle brille au cœur de l'obscurité. Dieu n'attend pas de toi une foi parfaite. Il attend que tu lui remettes la foi que tu as aujourd'hui. Même petite, même fragile, même mélangée à la peur et au doute. La vraie foi n'est pas l'absence de peur. C'est le courage de croire malgré la peur. Peut-être que tu t'es arrêté en chemin, fatigué d'attendre un changement qui n'est jamais venu.
Peut-être as-tu enterré des rêves qui semblaient impossibles. Peut-être t'es-tu habitué à vivre en regardant la montagne sans plus attendre qu'elle bouge. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire confiance à nouveau, à raviver ta foi, à recommencer à croire que ce qui semble immobile peut être transformé par sa puissance. La foi qui change tout ne dépend pas des circonstances. Elle naît de la certitude que Dieu est celui qu'il dit être, qu'il est fidèle, qu'il est tout-puissant, qu'il est amour, et qu'au moment voulu, ce qui semble aujourd'hui impossible deviendra un témoignage vivant de sa gloire. La décision t'appartient. Vas-tu continuer à regarder la montagne ou vas-tu commencer à lui parler avec foi? La foi qui déplace les montagnes ne se manifeste pas seulement dans les grands moments de la vie. Elle se révèle dans les choix quotidiens, dans les petits actes de courage, dans la constance de croire même quand plus personne n'y voit de sens. La foi pratique se construit à travers les décisions silencieuses que tu prends chaque jour, en choisissant de faire confiance à Dieu plutôt que de céder à la peur. Comment réagis-tu lorsque les portes se ferment? Quand la réponse tant attendue n'arrive pas? Quand la montagne devant toi semble encore grandir? C'est dans ces moments que la foi doit se lever, pas avec des cris, mais avec fermeté, pas dans le désespoir, mais avec une confiance paisible. Peut-être que ta montagne aujourd'hui n'est pas littérale. Peut-être qu'il s'agit de garder l'espérance dans un mariage en crise, de continuer à prier pour un enfant éloigné, de te lever malgré la dépression, de faire ton travail avec excellence, même quand personne ne le remarque. Chaque petit pas de foi est un mouvement qui repousse la montagne. La foi au quotidien est simple mais puissante. C'est prier même quand tu n'en as pas envie. C'est remercier avant même de voir le miracle. C'est agir avec bonté même quand tu es épuisé. C'est croire que même dans le silence, Dieu travaille. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de déplacer toute la montagne d'un coup. Tu as juste besoin de faire le prochain pas avec foi. Dieu honore la foi persévérante, celle qui ne recule pas face à la difficulté, mais qui s'appuie sur lui à chaque nouveau défi. Dieu ne t'a jamais appelé à marcher seul. Tout au long de la Bible, il a laissé des promesses pour soutenir ceux qui choisissent de vivre par la foi. Des promesses qui sont des ancres au milieu des tempêtes, une force dans les jours de faiblesse, une lumière dans les moments de doute. L'une de ces promesses se trouve dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense la foi. Il voit chaque prière murmurée, chaque larme versée, chaque pas fait dans l'obéissance. Rien ne lui échappe. Une autre promesse puissante est dans Marc 11:24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ce n'est pas seulement un message positif, c'est une directive spirituelle. Crois d'abord, fais confiance avant de voir, et la foi avant l'épreuve. Et Ésaïe 41:10 renforce cela. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu ne combats pas seul. La force qui déplace les montagnes ne vient pas de toi, mais de Dieu en toi. Ces promesses ne sont pas de simples paroles anciennes, elles sont vivantes, actuelles et disponibles pour tous ceux qui choisissent de croire, même quand tout semble aller à l'encontre. Souviens-toi, si Dieu a promis, il accomplira. Ta part, c'est de croire. La sienne, c'est d'agir. Dieu n'a pas placé la foi en toi simplement pour que tu survives aux jours difficiles. Il a planté cette foi pour que tu sois victorieux, pour que tu avances, pour que, par ta vie, d'autres trouvent eux aussi l'espérance. Ton histoire, de foi face aux montagnes de la vie, fait partie d'un plan bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Tu as été appelé à être un témoignage vivant que la foi transforme les réalités. Montrer que faire confiance à Dieu n'est pas une théorie, mais une expérience réelle. Chaque fois que tu choisis de croire sans voir, tu accomplis un appel.
Chaque fois que tu refuses d'abandonner, même face à l'impossible, tu glorifies Dieu d'une manière puissante. Ce n'est pas seulement une question de ce que Dieu peut faire pour toi. C'est aussi ce qu'il veut faire à travers toi. Ta foi est une lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Ta persévérance est une force pour ceux qui sont sur le point de tomber. Ta victoire sera la preuve vivante que l'impossible est un lieu où Dieu manifeste sa gloire. Tu n'as pas été créé pour être quelqu'un qui recule devant les défis. Tu as été appelé à déplacer des montagnes, à inspirer la foi, à ouvrir des chemins. Et tout commence avec une décision quotidienne, croire un peu plus, faire un peu plus confiance, avancer encore d'un pas. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui va bien au-delà de la montagne, qui te paraît si immense aujourd'hui, quelque chose que tu ne découvriras qu'en continuant à marcher par la foi. La montagne peut être grande, le défi peut être réel, le combat peut être intense, mais rien de tout cela n'est plus grand que le Dieu en qui tu crois. Rien n'est plus puissant que la foi qu'il a déposée en toi. Et aujourd'hui, tu dois faire un choix. Regarder la taille de la montagne ou contempler la grandeur de ton Dieu. La foi qui déplace les montagnes commence par une décision. Croire que Dieu est fidèle à sa parole, même quand la situation ne change pas immédiatement. Même quand le temps semble long, même quand les vents contraires veulent te faire reculer, la vraie foi reste ferme, car elle ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais de celui en qui elle se confie. Peut-être que l'invitation que Dieu t'adresse aujourd'hui est simple. N'abandonne pas. Continue de croire. Ce n'est peut-être pas encore le moment de déplacer la montagne d'un seul coup, mais de rester debout devant elle avec la certitude que Dieu agit, même si tu ne le vois pas. Car, au moment juste, de la manière parfaite, la montagne bougera. La question est, es-tu prête à faire confiance jusqu'au bout? Et si tu croyais vraiment que Dieu peut déplacer n'importe quelle montagne dans ta vie, que ferais-tu de différent aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Rappelle-toi, la foi n'a pas besoin d'être immense. Elle doit juste être vivante. Et entre les mains de Dieu, même la plus petite graine de foi peut accomplir l'impossible.